Bonsoir frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver ce soir sur l'émission L'amour du prochain. Comme d'habitude, nous allons partager la parole de Dieu pour que beaucoup d'ombres de personnes soient sauvées par la parole et la puissance de l'Esprit Saint. D'abord, je dis bonne fête de Pâques à tout un chacun, mes frères et sœurs, et par la bénédiction qui est descendue lors de la célébration de la Pâques, afin que cette grâce, cette bénédiction abonde dans la vie de tout un chacun. S'il vous plaît, frères et sœurs, nous rentrons dans une nouvelle année en tant que fils et fils de Dieu. Que chacun puisse accroître dans cette bénédiction que Dieu a déversée pour nous en marchant conformément dans la parole de Dieu, qui est la lumière de notre vie. Donc, je veux exhorter mes frères à ne point se décourager parce que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour eux. Sache que, mon frère, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les temps que tu te donnes pour pouvoir prier, et tu penses que tu n'as pas de résolution à ton problème, sache que Dieu est avec toi. Dieu t'écoute parce qu'il est le Dieu des miracles, il est le Dieu grand Dieu, il est le Dieu victorieux. Ne te décourage pas, parce que le découragement ne vient pas des enfants de Dieu. Le découragement, la peur est l'outil de Satan ou du diable pour pouvoir te décourager et abandonner la prière pour te retrouver dans le monde. Oui, la Bible nous dit, ce soir dans le thème que nous allons partager, la persévérance de la foi brise le silence de Dieu. Pourquoi la persévérance de la foi brise le silence de Dieu? Parce que c'est celui qui est constant. C'est celui qui prie même quand il n'a pas le résultat. C'est celui qui croit fermement à la parole. C'est pourquoi je vais t'encourager ce soir. Écoute cette parole d'encouragement. Écoute cette parole d'édification pour te dire que Dieu ouvrira un chemin pour toi. En cette nouvelle année que nous avons célébré la Pâque, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Pourquoi je te dis ça? Si Dieu même qui a endurci le cœur des pharaons, lorsque le peuple israélite souffrait en Égypte, et il a délégué son prophète Moïse, faire sortir son peuple de l'Égypte. Le jour que Moïse a rassemblé tout le peuple, en les faisant sortir, arriver dans le désert. Lorsque Pharaon était à la poursuite, ils ont fait dos au mur. Pourquoi ils ont fait dos au mur? Mais regarde la puissance de Dieu. Regarde la bonté de Dieu. C'est-à-dire que ça a une explication merveilleuse. Deux fois, nous empruntons des chemins. Nous ne connaissons pas le bout du tunnel. Nous empruntons des chemins. Nous ne savons pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais sache que Dieu connaît déjà ton avenir. Dieu connaît déjà ton futur. Donc, ce n'est pas le présent qui va faire que Dieu sera limité. Regarde, la Bible dit que l'Éternel combattra. Exode 14, à partir du verset 14. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Lève. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Là où tu es découragé, là où tu ne vois pas le bout du tunnel, sache que c'est là que Dieu commence son œuvre. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Tu as la risée de quelqu'un. On dit tu ne vaux rien. On dit tu ne pourras rien. Ou bien, on dit que non,
Ils vont te renvoyer de ta maison parce que tu n'as pas payé la maison, parce que tu n'as pas payé les factures, parce qu'aujourd'hui tu as reçu un QTF. Mon frère, Jésus est avec toi. Crois et demeure toujours dans la prière. Ne doute pas. S'il a fait sortir le peuple israélite, il a fendu la mer en deux en leur montrant le chemin. Dieu te montrera un chemin aussi. Dieu aussi te montrera le chemin de ta destinée. Mais ne te décourage pas. Faut jamais se décourager pour ne pas prier et méditer la parole de Dieu. Parce que la prière et la méditation de la parole de Dieu est le vêtement spirituel d'un enfant de Dieu. Comme de la manière. Chaque matin avant de sortir, tu te laves, tu te brosses, tu te maquilles et tu t'habilles. Ça, c'est le vêtement physique. Mais le vêtement spirituel, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu, frère. Je vais t'exhorter à toujours demeurer dans cette vie quotidienne de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu t'ouvrira un chemin parce qu'il a déjà déversé la grâce et la bénédiction dans ta vie. Ne te décourage point. Quelle que soit la maladie qui t'est annoncée, quelle que soit la souffrance que tu vis, quel que soit le reniement de tes frères et sœurs qui te jettent, qui te méprisent, il y a quelqu'un, son amour est authentique. Son amour ne trahit jamais. Son amour est fidèle. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la porte étroite, resserrée, qui nous conduit vers le Père. Et à travers lui, nous avons le salut sur terre, dont nous sommes sauvés au milieu du monde, afin que nous puissions en bénéficier du bonheur sur cette terre et encore être heureux dans nos jours à venir meilleurs, dans notre futur, avec lui dans le royaume des cieux. Sache qu'il t'aime et prends courage par cette petite parole d'exhortation. Nous allons rentrer dans la méditation de ce thème ce soir. La persévérance de la foi brise le silence de Dieu. Frères et sœurs, oui, la persévérance est une âme puissante. La persévérance est un outil que le diable a peur de cela. Lorsque vous persévérez, demeurez toujours en prière. Demeurez toujours dans la foi. Réfléchissez selon l'Esprit de Dieu, non pas dans le raisonnement de l'être humain que vous êtes. Parce que si tu raisonnes dans ton raisonnement humain, tu risques de beaucoup te lamenter et te séparer de Dieu. Mais si tu as été affranchi par Dieu, dis-toi que Dieu t'écoute tous les jours. Chaque jour, Dieu nous écoute. Celui qui dit que je prie et je n'ai pas de résultat, c'est parce que tu n'es pas disposé réellement. Tu viens prier Dieu parce que là, tu as besoin de quelque chose rapide. Je sais, c'est difficile. C'est difficile quand nous traversons des moments difficiles. C'est difficile lorsque les épreuves sont devant nous. C'est difficile lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Mais mon frère, Dieu est en train de travailler à la source de ton problème. Je vais te faire comprendre ça ce soir. Dieu travaille toujours à la source du problème jusqu'au feuillage. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris ce thème. La persévérance de la foi brise le silence de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Quand la Bible te dit que ma main n'est ni courte ni mes oreilles qui sont dues pour attendre celle de ta voix, mais c'est celle de tes œuvres et de tes actes qui a mis une séparation entre toi et moi. Cela veut dire que quoi? C'est parce qu'il y a un obstacle entre toi et lui, qui est le péché.
C'est pour cela que tu crois que Dieu ne t'attend pas, mais en réalité, il t'entend. Ou bien ta manière de prier n'arrive pas à toucher le cœur de Dieu. Ou bien ta manière de prier est malicieuse. Ta manière de prier est une prière avec intérêt. Ce que nous devons comprendre d'abord, tu dois prier sans rien attendre en retour de Dieu. Tu dois prier Dieu parce que tu es né pour l'adorer. Tu es né pour le servir. Tu es né pour rendre témoignage des délices merveilles de ton Père. C'est ce que tu dois faire d'abord, sans rien attendre en retour. Parce que tu ne peux, c'est-à-dire que tu ne peux pas récompenser Dieu. Tu ne peux pas le récompenser. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu pries. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en train de prier que Dieu doit te répondre. Parce que Dieu te répond tous les jours. Matin, tu te lèves, tu vas dans tes activités, c'est une bénédiction. Tu as des enfants autour de toi, c'est une bénédiction. Tu arrives à manger 3 repas par jour, c'est une bénédiction. Frère, ayez l'outil de la persévérance de la foi qui brise le silence de Dieu. Je lis la parole de Dieu pour vous faire comprendre comment la persévérance. Dieu ne reste pas silencieux. Lorsque nous sommes persévérants dans la foi, lorsque nous sommes constants, lorsque nous prions, lorsque même nous sommes éprouvés, nous ne nous posons pas de questions. Parce que la Bible interdit les lamentations. Je vous assure, frères et sœurs, si vous voulez grandir de dimension en dimension, ne vous lamentez plus. Prenez la vie telle qu'elle vous arrive et bénissez le nom de l'Éternel. Dites merci, oh mon Jésus. Merci pour ce problème que j'ai eu. Merci pour cette douleur qui a fondu mon cœur. Merci pour cette trahison. Merci pour mon ami qui m'a manipulé. Merci par celui qui m'emmène à la justice. Mais dites merci au Seigneur. Dites merci en toutes choses. Dites merci. C'est une dimension qui est très grandiose, frères et sœurs. Ne venons pas seulement que Seigneur, tu as vu ma situation. Seigneur, tu as vu ce que je traverse. Pourquoi je vous dis ça? Ça c'est rester constant en éveil. Grandir dans une dimension. Le diable a peur de ça lorsque tu ne vis pas dans la culpabilité. Lorsque tu ne t'interroges pas. Le diable a vraiment peur de ça parce qu'il n'a pas d'âme pour pouvoir t'atteindre. Il te fait du mal, tu remercies. Il te blesse, tu remercies. Les échecs, tu remercies. C'est une âme qui est puissante. C'est pourquoi la Bible, lorsque David nous dit que mon âme bénit l'Éternel, c'est une âme qui est puissante malgré il est en position de faiblesse. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que nous posons cette question? Nous, une fois qu'on a des sentiments émotifs, voilà où nous chutons, voilà où nous voulons à Dieu, voilà où nous interrogeons, voilà où nous posons des questions à Dieu. Mais nous allons lire dans le livre de Matthieu 15, à partir du verset 22 au verset 28. Vous allez voir comment Dieu n'est pas resté indifférent de l'appel de cette femme cananéenne qui a appelé Jésus. Oh mon Seigneur, parce que j'ai besoin d'un secours. J'ai besoin de ton secours. Mais pourquoi cette femme est constante dans l'appel, malgré que les gens ne l'écoutaient pas, malgré que les gens la rejetaient, malgré que les gens lui bloquaient la route, mais elle a gardé le regard fixé sur son objectif, parce qu'elle croyait que forcément cet homme va répondre, forcément ce grand prophète va répondre. Et c'est comme ça que nous devons demeurer dans la foi. Nous prions, mais nous n'attendons pas la voix de Dieu. Nous prions et les problèmes nous envahissent. Nous prions, c'est là on dit on te chassera de la maison. Tu pries, c'est là on dit que demain la police viendra frapper à ta porte.
Tu pries, tu n'arrives pas à payer ta facture. Tu pries, tu n'arrives pas à manger. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Garde l'objectif fixé. Regarde ton objectif. Parce que Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Dieu ne reste pas indifférent en celui qui est constant dans sa parole, en celui qui vit sa parole, à celui qui la pratique jour et nuit. Ce sont des expériences que nous avons vécues, que nous vous apportons cela, afin que vous aussi vous croissiez, afin que vous aussi vous grandissez, afin que vous aussi vous rendez témoignage, mais qu'elle soit appuyée de la parole qui est source de vie. C'est pourquoi nous allons lire Matthieu 15 à partir du verset 22 au verset 28. Écoutez la parole de Dieu. Je lis la parole. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de sa contrée lui cria: ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ça, c'est au verset 22. Vous voyez? La Bible nous dit qu'elle vient à la rencontre, une femme cananéenne qui vient à la rencontre de Jésus. En criant, elle a besoin d'un secours. Elle est affligée, son cœur souffre. Mais elle ne s'est pas posé de questions. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'a plus de solution. Sa solution, c'est que ça se trouve en qui? En Jésus. Mais Jésus avait des disciples qui l'empêchaient. Jésus avait des disciples qui l'empêchaient. Si vous m'empêchez, vous ne pouvez pas empêcher ma voix. Si vous m'empêchez, ma voix qui monte vers là-haut ne peut pas rester indifférent de Dieu. Alléluia, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? On peut bloquer ton corps, on peut bloquer tes membres, mais ta voix ne peut pas être empêchée. Cette femme cria, elle avait besoin d'un secours. Jésus, fils de David. Au verset 23, regardez ce que la Bible dit. Elle ne lui répondit pas. Excusez, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Vous voyez? Donc même ses disciples même disaient même à Jésus que elle crie trop, donne-nous des ordres pour que nous la renvoyions. Vous voyez? Mais cette femme avait son objectif. Cette femme, pourquoi elle avait son objectif? Parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle était assiégée par les problèmes. Parce qu'elle était assiégée. Elle sentait la mort de sa fille. Elle sentait qu'il n'y a plus de solution à l'hôpital. Il n'y a plus de solution pour un médecin qui pourra la guérir. Mais sa seule solution se trouve dans la présence d'un grand prophète qu'on appelle Jésus. Mais cette femme était déjà disqualifiée. Elle était disqualifiée. Et c'est comme ça. Autrefois, nous étions disqualifiés. Parce que Jésus n'était pas venu pour nous. Mais il était venu seulement que pour le peuple juif, israélite. La Bible nous dit ici que quoi? Jésus maintenant va répondre. Écoutez, vous voyez comment crier, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Crier, c'est implorer la puissance de Dieu. Prier, c'est insister. Parce que cette femme criait. Il n'y avait plus de solution à son problème. Plus de solution. Jésus répondra maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit: tu n'as pas droit. Ma mission est de venir sauver la brebis ou bien les brebis qui sont perdues en Israël. Donc déjà, les Cananéens étaient disqualifiés de la venue de ce grand prophète. Mais est-ce que cette femme s'est résignée?
Est-ce que cette femme s'est découragée? Est-ce que cette femme a commencé à se lamenter? Est-ce que cette femme a commencé à dire de mauvaises paroles? Non. Cette femme ne s'est pas lamentée. Elle ne s'est pas posé des questions parce qu'elle sait que sa solution, quel que soit tout ce que les gens vont dire, sa seule solution, c'est Jésus. Même Jésus, même tu lui réponds. Je n'ai qu'été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Jésus lui a donné sa réponse. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. C'est comme ça, toi et moi, mon frère. Je ne veux pas que tu t'arrêtes là. Lorsque les problèmes sont en train de t'enfoncer, lorsque tu n'as pas de solution dans ta vie, lorsqu'on t'a dit que tu es disqualifié, parce que cette femme était disqualifiée. Elle ne faisait pas partie des peuples juifs. Elle ne faisait pas partie du peuple israélite. Donc, déjà, elle est disqualifiée. Déjà, elle n'a plus de valeur. Déjà, elle a déjà eu réponse à sa question. Elle avait déjà eu réponse à sa question. Mais regarde l'amour et la puissance de la persévérance de la foi. Comment va se manifester la foi? Regarde ce que la femme dit à partir du verset 25. Elle dit mais elle vient. Qu'est-ce qu'elle fait? Se prosterner. Se prosterner. Lorsque nous sommes disqualifiés, frères et sœurs, lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes méprisés, lorsque on ne trouve pas de la valeur en nous, prosterne-toi à la face de ton Dieu. Elle s'est prosternée. Parce que Jésus était clair. Jésus dit à cette femme, je n'ai qu'été envoyé dans la maison des Israélites, venir chercher les brebis qui sont perdues. Jésus a répondu à sa question. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas découragée non plus. Elle s'est prosternée devant Jésus. La prosternation devant le Père glorieux ne laisse pas son cœur silencieux. Regardez, regardez comment c'est puissant. On dit, elle vient se prosterner devant lui et devant lui disant, Seigneur, secoue-moi. Au verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà la réponse. Dans son insistance, voilà ce que Dieu lui dit, Jésus lui dit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire quand tu as un problème de foi, quand tu as un problème et que bien tu as été rabaissé, ton objectif, c'est d'avoir la solution de ton problème. Ton objectif là, c'est d'avoir la solution de ton problème. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce que les gens vont te faire, mais tu veux atteindre ton objectif. Ton regard reste fixé sur ton objectif. Et regarde ce que cette femme dit. Elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dit, elle n'a pas droit à la nourriture des enfants, donc on donne aux chiens les miettes. On finit de manger et on prend en donnant ça aux chiens. Elle dit que quoi? Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Qu'est-ce qu'elle veut dire à Jésus? Seigneur, c'est bien vrai que ce que vous dites est vrai. Le pain des enfants ne doit pas être donné, ne doit pas être jeté aux petits chiens. Mais le chien mange les miettes qui tombent de la table. Donc, elle fait comprendre à Dieu, je ne cherche pas à être cet enfant.
Même si le petit chien que je suis, j'ai droit à des miettes. Pour vous faire comprendre, regardez la dimension de la foi de cette femme. Regardez sa dimension. Lorsque on prend un produit et qu'on fabrique du sucre, vous voyez le sucre dans son entièreté, le sucre a été fabriqué. Mais lorsque tout le sucre a été fabriqué, qu'on ramasse tout ce sucre, on le met dans un emballage pour l'envoyer à la vente. Les miettes qui sont restées, c'est ça que cette femme mendiait. C'est ça qu'elle dit, Seigneur, même si je n'ai pas droit à la nourriture, est-ce possible d'avoir les miettes qui sont tombées? C'est le symbole du corps du Christ. Ça veut dire que si je n'ai pas la nourriture dans son entièreté, mais la poudre qu'ils ont pris ou le produit qui a été pris pour fabriquer le sucre, je ne mange pas ce sucre, mais je veux que seulement la petite poudre. Or que cette poudre-là, c'est la solution à son problème. Je ne veux pas ce qui est consistant, mais la matière, la poudre, mais la poudre, c'est dans son intégralité, elle est le sucre. Parce qu'elle a la même quantité de la production dont ils ont pris pour établir le sucre. Ce qui a été pris pour fabriquer le sucre, c'est le même produit, le même poids, le même kilo qui se retrouve dans la poudre de la sucre, dans le poudre du sucre. Voilà où Jésus sort de son silence. Il dit alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille guérit. Vous voyez le dialogue que cette femme a eu avec Dieu. Donc la femme nous montre comment nous devons accroître notre foi. Deux fois nous sommes disqualifiés dans certaines situations de la vie. Deux fois nous sommes méprisés dans certaines situations de la vie. Deux fois les gens commettent des injustices ou des préjugements à notre encontre. Mais cela ne doit pas te décourager. Et cette femme a fait que Dieu est sorti de son silence. Parce que cette femme avait la foi. Elle n'a pas cherché à avoir la quantité du sucre. Mais elle a cherché à avoir que quelques miettes, c'est-à-dire des poudres de sucre, seulement pouvaient soigner son problème. Ces petits poudres-là pouvaient résoudre son problème. Voilà où Dieu sort de son silence et Dieu dit, vous voyez, le peuple, c'est comme le peuple cananéen qui a été disqualifié, est qualifié maintenant. Elle a forcé la main de Dieu et Dieu s'est manifesté parce qu'elle croyait que Dieu pouvait le faire. C'est la mission qui lui a été établie. Mais Dieu peut aller au-delà de ce qui lui a été établi. Et elle ne s'est pas posé de questions. Elle s'est prosternée dans la prière. Se prosterner déjà, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Le fait de se prosterner devant Jésus. Seigneur, j'ai besoin de secours. Dieu n'est pas resté indifférent. C'est comme ça que tu dois faire, mon frère. C'est comme ça que tu dois faire, ma soeur. Ne te pose plus de questions. Laisse les gens parler. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te juger. Mais regarde à ton objectif. Regarde à la croix de Dieu. Aie la solution à ton problème par la dimension de ta foi. La foi. Aujourd'hui, les gens te méprisent. Aujourd'hui, les gens te calomnient. Aujourd'hui, les gens te donnent des préjugements. Aujourd'hui, les gens disent que tu vaux rien. Aujourd'hui, les gens disent que tu ne vas pas te marier. Les gens disent que tu ne vas pas enfanter. Tu as la douleur qui te tue. Tu as la douleur qui te fend le cœur. Frère, sœur, ne te limite pas au raisonnement humain.
Ne te résume pas à ce que tes yeux voient. Mais hey, la foi. Et cette foi, elle se trouve à l'intérieur de toi. Cette foi, elle se trouve dans la capacité de ton âme et de ton esprit en méditant la parole de Dieu jour et nuit. Parce que c'est en méditant que Dieu se révèle à nous. Et cette femme a fixé le regard, l'objectif. Et Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu a brisé le silence. Dieu s'est manifesté. Dieu a opéré des miracles. Dieu a agi dans sa vie. C'est de cette manière aussi, mon frère, ma soeur. Tu dois faire. Tu dois plus te poser les questions. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit un homme qui te trahit, quel que soit un homme qui te blesse, quel que soit l'échec, Dieu ne restera pas indifférent si tu te prosternes en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de ton aide et ton secours. Je ne t'ai pas dit que ça serait une chose facile. Parce que deux fois nous prions, nous avons tendance à attendre que Dieu ne nous écoute pas. Mais Dieu t'écoute, mon frère. Dieu t'écoute, ma soeur. Dieu est là. Insiste, ou bien change ta position, change ta manière de prier. Dieu ne va pas rester indifférent à la solution de ton problème. Parce que si tu me vois que je te parle avec mes tripes, j'ai fait cela et Dieu s'est toujours manifesté. Je ne me pose pas la question. Je m'en fous de l'homme. Je m'en fous de ce que l'homme dit à mon encontre. Je m'en fous du préjugé des gens. Je m'en fous de ce que l'homme va dire à mon égard. Vaut mieux que Dieu me dise des choses qu'un homme me dit des choses pour me blesser, pour me séparer de l'amour de Dieu. Parce que quand l'homme n'a pas une fondation, tout ce que tu trouves fait, il trouve ça injuste. Ne regarde pas à un homme, mais regarde à Dieu. Garde ton regard et ton objectif à Dieu et rends service. Ne ferme pas ton cœur, ne fuis pas les gens, mais apprends à discerner. Tu seras béni parce que cette bénédiction est pour toi. Parce que cette bénédiction-là, Dieu l'a déjà établie en toi. C'est pas toi du péché. Fuis le péché, fuis la mauvaise fréquentation, fuis les amis qui forniquent, fuis les adultères, fuis les ivrogneries. Tu seras toujours dans ta bénédiction. Ceci étant, que Dieu te bénisse. Et nous nous retrouvons sur la plateforme avec les frères et sœurs pour la méditation de la parole de Dieu où nous sommes dans Luc 17. Nous allons étudier Luc 17 ce soir. Donc, ceci étant, tous ceux qui écouteront cette vidéo, qui veulent se joindre à nous, frères et sœurs, vous serez la bienvenue et vous pouvez même vous joindre à nous au 06 40 30 57 80. Si vous êtes dans un autre pays africain, vous mettez le plus 33 et vous m'écrivez sur WhatsApp et je vais vous répondre. Nous sommes une famille qui devenons nombreux. Bientôt, nous allons passer sur le Zoom. Donc, ceci étant, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse mes frères et sœurs, que Dieu ôte la maladie dans ceux qui en souffrent, que l'Esprit Saint permette que tous ceux qui écouteront cette vidéo puissent avoir la manifestation du Saint-Esprit en fait d'un délivré. Soyez bénis abondamment et nous nous retrouvons le samedi. Shalom à vous.